Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il se passe donc dans cette semaine de la Saint-Valentin pour l'énergie tierce et pour la personne de votre cœur. Alors, au vu des premières cartes qui sont sorties, bon, j'en dis pas plus, on va interpréter de suite. Donc, pour l'énergie tierce, on a le miroir magique, ce qui veut dire qu'elle va attirer à elle ce qu'elle vibre. Ok? Et tout ça, bien sûr, c'est juste pour elle. D'accord? Donc là, c'est la justice divine qui décide pour l'énergie tierce par rapport à ce qu'elle a vibré. Donc ici, on lui dit, en gros, elle a signé des contrats avec votre autre, puisqu'on parle de ce couple-là. Elle a signé pour des biens matériels avec la maison, mais peut-être aussi pour sa maison intérieure, c'est-à-dire ce qui se passe en elle. Ils ont également signé des contrats. Sauf qu'aujourd'hui, donc là on voit c'est une belle évolution, sauf qu'aujourd'hui on en arrive à la fatalité. Là on a son monde qui s'écroule et on lui offre une porte de sortie, une belle porte de sortie, hein, puisqu'on a le soleil en arrière-plan. Donc voilà, ça c'est juste pour poser le truc. Direct, on va passer à la personne de votre cœur et ensuite on rajoutera des cartes sur les deux lignes. Donc la personne de votre cœur aujourd'hui, voilà, elle souhaite l'abondance, puisqu'on a la corne d'abondance ici sur la carte, et c'est en même temps aussi la justice. Alors, quel est le cadeau en fait que lui offre l'univers? La justice par rapport à tout ce qu'elle a vibré dernièrement. On lui offre l'intuition. Voilà. On lui offre de suivre ses intuitions. On lui offre le fait de pouvoir prendre de la hauteur. En fait, c'est une personne qui actuellement est beaucoup perdue dans ses pensées. Même lorsqu'elle est dans sa maison avec l'énergie tierce, elle est toujours ailleurs. Elle est ailleurs, pourquoi? Eh bien parce qu'elle a des projets qui ne concernent pas l'énergie tierce, et elle est sans cesse en train de penser à ça. Et là, pour la seconde fois, on a l'intuition qui s'est présentée pour la personne de votre cœur. Donc là, c'est réellement quelqu'un, avec la princesse étoilée, qui sait lire, ok, entre les lignes, ce qu'elle ne savait pas faire auparavant. Il ou elle vous adaptez par rapport à votre situation. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui arrive à lire entre les lignes. Donc elle sait, il ou elle sait, mais ne dit rien. Alors, bon, elle sait quoi? De toute façon, une chose est sûre, elle sait qu'elle veut prendre la poudre d'escampette. Voilà, aujourd'hui c'est très clair dans sa tête. Le projet, c'est je m'en vais. Voilà. Tout est clair dans ma tête. Voilà, c'est comme s'il y avait eu de nouvelles compréhensions. Et puis, bien sûr, comme pour toujours, avec la personne de votre cœur, il y a quand même le temps. Le temps, soit qui joue en sa faveur, ou soit maintenant, il est vraiment temps d'aller vers nos propres projets avec le porte-bébé. Et cette ouverture spirituelle, enfin, là, c'est plus sur le plan de l'intuition, c'est-à-dire, l'intuition, c'est quoi? On écoute son cœur, on est connecté à son âme, et peut-être avant, on ne l'était absolument pas. Donc aujourd'hui,
il est juste également pour la personne de votre cœur. Donc son cadeau de la Saint-Valentin, c'est d'ouvrir les yeux. Voilà. Et c'est juste pour elle, d'ouvrir les yeux et d'être capable de sentir la réalité des choses et qui sont réellement les personnes qui l'entourent. Ok, donc on a dit, pour l'énergie tierce, c'est... elle aussi, elle attire à elle ce qui est juste pour elle. Donc, ce qui était juste jusqu'à maintenant, c'est la réussite dans sa maison, la réussite pour elle et pour le matériel, par rapport aux contrats qui ont été signés avec votre autre. Sauf que ce qui est juste aussi maintenant, dans cette énergie du 14 février de la Saint-Valentin, c'est que maintenant, son monde va s'écrouler, mais c'est pour quelque chose de mieux pour elle aussi. Ok, alors, on va rajouter des cartes. Pour l'énergie tierce, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre indication? Donc là, c'est quelqu'un, voilà, de bien installé sur son trône, d'accord? Donc ça, c'était au début. Tout est juste, tout fonctionne comme elle le souhaite. C'est ça. Elle obtient ce qu'elle veut avec la loi. Elle fait ce qu'il faut pour l'obtenir, que ce soit bien ou pas, ok? Que ce soit conscient ou pas, elle a obtenu, voilà. Elle l'a obtenu comment? Quand je dis que ce soit bien ou pas, ben là on voit qu'elle l'a obtenu en faisant la guerre, voilà. Elle obtient ce qu'elle veut en faisant passer les choses par la force s'il le faut. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop. Voilà. Alors, le contrat, cette carte-là nous dit qu'en fait, c'est un lien karmique. Le contrat qui a été signé avec votre autre, c'est un lien karmique qui existe depuis bien longtemps. Pour la plupart, c'est toxique. Alors, je ne dis pas pour tout le monde, mais ici, étant donné que la tierce obtient les choses par le combat, pour moi, c'est un lien karmique toxique qui existe peut-être déjà sur plusieurs vies. Ce sont des personnes qui se suivent sur plusieurs vies déjà. Et ici, l'énergie tierce, son boulot, c'est tout simplement réveiller votre autre. Alors, on va voir si on peut avoir des précisions. Oups, ah, il y en a plusieurs qui sont tombés. Oui, donc là, j'ai la reine noire avec les corbeaux. Donc, ici, on est toujours dans le combat, hein, puisqu'on a voilà, les deux démons qui se combattent. Et eh bien, on dirait que c'est comme ça depuis une éternité ou depuis l'éternité. Ces deux personnes, en fait, n'ont toujours connu que ça. C'est le combat. Ok, et ensuite avec la reine noire, la reine des corbeaux, donc ici, en fait, qui tombe sur la fatalité, c'est que cette reine-là, eh bien, elle va tomber, ok? Cette reine va tomber. Alors, qu'est-ce qu'on lui offre? Donc, j'ai trois cartes qui sont tombées. En plus, on va les prendre. Donc, ici, on voit qu'elle est à terre. Qu'on va lui venir en aide, justement, par rapport à cette nouvelle ouverture pour elle. Mais d'abord, il va falloir qu'elle affronte, en fait, ses démons, parce que sa plus grande peur, c'est de perdre votre autre.
ok? Que ce soit juste ou pas. Pour elle, c'est ça, sa plus grande peur. C'est de perdre la personne de son cœur. D'accord? Ok, et donc la personne de son cœur, elle est là. C'est notre, comment dire, notre grand patron qui avance sur sa tortue. Donc ça, c'est le petit clin d'œil par rapport aux guidances précédentes où la personne de votre cœur est sortie plusieurs fois sous cette forme-là. Donc pour dire que voilà, j'avance, mais j'avance doucement puisque j'arrive sur ma tortue millénaire. Ok. Donc très bien. Ici, clairement, le cadeau de la Saint-Valentin, pour moi, ça me fait penser à une rupture. Mais une rupture qui est pour le mieux, mais pour les deux. Voilà. Pas que pour l'énergie tierce. Ah, il y avait encore une carte, je ne l'ai pas vue. Donc ici, l'énergie tierce, en fait, elle se sent... alors, comment dire? Moi, je la sens perdue. Je la sens... mais qui n'a pas le choix, en fait. Elle est enracinée dans ses schémas, dans ses schémas de guerre, hein, voilà, on obtient ce que l'on veut, et elle ne sait pas faire autrement. Et ici, elle va complètement, avec la fatalité, elle va complètement perdre son... Eh bien, elle va tomber de son trône, en fait. Voilà, elle va tomber de son trône, mais elle ne sait absolument pas comment réagir, parce que là, du coup, ce n'est plus elle qui a le pouvoir. Ce n'est plus elle qui a le pouvoir. Ok, maintenant, allons voir pour la personne de votre cœur. Est-ce qu'on peut avoir quelques indications supplémentaires? Donc, c'est une personne qui commence réellement à suivre en fait sa petite voix intérieure, ses intuitions. Alors, on a la Terre avec le Taureau. Enfin, je crois. Non, le Capricorne. Bref, je ne suis pas douée. Moi, ce que je vois, c'est... voilà, on se fait le cadeau de vivre une vie différente. On a les clés. Voilà, on a trouvé les solutions. Il y a des petits cœurs, des petits carreaux, voilà, un peu partout, des trèfles dans le feuillage avec la clé du bonheur. Voilà. La clé du bonheur, elle est où? Donc ici, avec la justice, donc tout est juste. Et ici, c'est une autre définition du bonheur. Le bonheur, c'est pas la belle maison, la belle voiture et puis les vacances aux Bahamas. Donc, je dis ça au hasard, mais voilà. C'est, mais le bonheur peut être tout simple en fait. Revenir à l'essentiel. Voilà. Le bonheur, c'est revenir à l'essentiel. Ok. Ensuite. Donc là, j'ai bien l'impression que la personne de votre cœur, en fait, elle va enclencher la seconde, la troisième, voilà, pour aller vers une rupture avec l'énergie tierce. Alors, serait-ce le cadeau de la Saint-Valentin cette année? Rupture avec l'énergie tierce? Allez, on va voir ça. Allez, on prend. Oui, donc la personne de votre cœur a suivi ses intuitions, hein, déjà plus d'une fois, mais apparemment, c'est plutôt décevant. Alors décevant pourquoi? Peut-être parce que l'énergie tierce qui part toujours en guerre obtient ce qu'elle veut. Et donc, on lui a plus d'une fois coupé l'herbe sous le pied. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la personne de votre cœur est déçue en fait
de sa vie. Voilà, elle se sent seule dans sa maison, même si elle est entourée. Et elle est toujours perdue, en fait, dans ses pensées, parce qu'elle a des projets tout autres que les gens qui l'entourent, en fait. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres indications? L'étoile cosmique, la chance. Donc la personne de votre cœur attend peut-être que sa chance, que la chance lui vienne en aide pour justement passer la seconde vitesse. La chance. La confiance. Qu'est-ce qui lui manque? Peut-être un peu de confiance en elle encore pour pouvoir faire les choses différemment. Donc ici, on a un choix à faire. Et tant qu'on n'a pas un minimum de confiance en soi, on fera le mauvais choix. Voilà. Et donc, éventuellement, oui, la personne de votre cœur a souvent fait les mauvais choix en pensant suivre son intuition, alors que ce n'était pas de l'intuition, mais plus de la raison, d'accord? La raison du plus fort par rapport à l'énergie tierce. Et aujourd'hui, elle compte sur sa bonne étoile, avec l'étoile cosmique, la chance. C'est une très belle carte. Donc, elle compte sur sa bonne étoile pour retenter sa chance. Pour retenter sa chance. Et ses projets, ce qui lui manque un peu, c'est la confiance en elle. Parce que, justement, il y a ce passé qui est toujours présent, ok, qui s'impose encore et encore, et qui fait que nos intuitions, en fait, cette personne, elle a du mal à suivre ses intuitions lorsqu'elle est dans sa maison avec l'énergie tierce ou les énergies tierces qui l'entourent. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'elle pense à vous, elle est pleine de bonne volonté, elle a des projets, elle veut tout changer. Et puis lorsqu'elle est entourée de ces énergies tierces, ce que je vois moi clairement, c'est que elle se dit mais oui, toutes ces intuitions, est-ce que ça en vaut bien la peine? Je suis pas si mal là où je suis, même si je suis pas bien, voilà. Mais au moins c'est ce que je connais, et puis les autres ont peut-être raison, voilà. Donc on est un peu perdu parce qu'on manque justement de confiance. On manque de confiance en soi. Et malgré tout, on a cette envie de prendre la poudre d'escampette. Voilà, qu'est-ce que c'est? La dispute. La dispute, l'effort et la réalisation. Donc, le cadeau pour l'énergie tierce, c'est la dispute. Mais c'est peut-être aussi un cadeau pour la personne de votre cœur. Donc là, on se dispute. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être depuis des années fait des efforts pour que tout aille pour le mieux, ou pour que tout aille le mieux possible, mais qu'aujourd'hui on voit bien que malgré tous ces efforts, on pense à quelqu'un d'autre, on pense à réaliser autre chose, ou alors on peut l'interpréter différemment. Malgré tous les efforts qu'on a pu faire pour que ce couple fonctionne, ça finit toujours, ça finit toujours par les disputes. On se sent seul, on se sent incompris. Et aujourd'hui, on a envie d'aller vers ça, vers sa propre réalisation, vers le couple lumineux. Voilà. Alors, il faut savoir qu'avec l'énergie tierce, ce n'est pas un couple lumineux. C'est un couple lumineux dans le paraître, voilà. Peut-être aux yeux des autres, ce couple-là peut apparaître de telle façon puisqu'il y a des masques,
Mais une fois à la maison, ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est plutôt ça. Voilà. On fait des efforts et pourtant on se dispute. Ok. Allez, et donc, en positionnant les cartes, donc avec le temps, on va arriver vers cette réalisation. Réalisation, c'est-à-dire retrouver la personne de son cœur. Et là aussi, avec les efforts, on voit, ça va avec le Seigneur des signes. Donc, en fait, on a fait des efforts pour ne pas voir les signes, parce que justement, ça entrave le train-train quotidien. Ok. Et là, finalement, c'est plutôt, aujourd'hui, c'est plutôt, on fait des efforts pour suivre les signes. Voilà, et donc ici, avec la poudre d'escampette, on a la dispute. Et bien oui, votre autre va enclencher la seconde, la troisième. Donc il va y avoir dispute avec l'énergie tierce parce que votre autre souhaite se libérer d'elle. Voilà, et venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir un peu pour vous. Je ne vais pas mélanger. Pour vous, alors on a le jardin, la pause, réflexion et contemplation. Alors vous êtes zen là pendant la semaine de la Saint-Valentin. Ok, on va voir la suite. Hein. Vous êtes zen. Ensuite, on a la connaissance avec sagesse, analyse et raison. Donc peut-être que vous êtes zen parce que vous savez ce qu'il se passe auprès de l'énergie tierce et de votre autre. Bon, c'est une possibilité. On va voir la suite. Ah, oui. Donc, mais vous portez un masque. Discrétion, secret, fausseté. Non, là, je pense que vous faites semblant d'être zen. Ok? Pour moi, vous faites semblant d'être zen. Et qu'est-ce qu'on a? La diva, la victoire, la réussite et la vantardise. Qu'est-ce que c'est ça? Vous pensez que votre autre va réussir? Et vous faites déjà la fête? Je ne sais pas, parce qu'avec le masque, ça passe pas. Peut-être que vous faites la diva actuellement parce que vous pensez que voilà, tout est gagné, mais au fond de vous, je sais pas, c'est bizarre. Ouf, le piège. Le piège, enfermement, tourment, doute. Voilà, moi je dirais que vous êtes plutôt là, à cet endroit-là, ok, pour la Saint-Valentin. Rempli de doutes, d'inquiétudes. Est-ce que je vais avoir mon cadeau de la Saint-Valentin? La domination, le pouvoir, l'intolérance et le dédain. Pardon. Là, j'ai vraiment l'impression que vos cartes à vous, c'est celles qui, en général, tombent pour l'énergie tierce. Je dirais que vous êtes en train d'essayer de dominer vos peurs en mettant un masque. Donc, vous ne parlez pas, peut-être pas de vos peurs. Vous mettez un masque, vous faites comme si vous étiez. Voilà, moi je vais bien, je suis... je sais pas, je fais une petite pause et je regarde les autres s'entretuer, façon de parler. Hein. Voilà. Et ensuite, on a la montagne, ascension, épreuve et effort. Oui, vous vous dites qu'après tout, avec tous les efforts que vous avez déjà fournis pour votre autre, votre alter ego, votre flamme jumelle, vous êtes en lien sacré, vous le savez. Donc ça, c'est par rapport à la sagesse, l'analyse, la raison, donc la connaissance. Vous savez qui est cette personne pour vous, ok? C'est pour ça que vous êtes dans un certain calme, dans une certaine zénitude. Ça, c'est officiellement, voilà. Et officieusement, vous êtes plutôt en train d'essayer de dominer vos peurs.
vos peurs parce que, comment ça va se passer tout ça. Après, à vous d'adapter. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe justement auprès de la personne de votre cœur et la tierce actuellement? On va prendre une dernière, le temps. Et voilà, on l'a eu pour la personne de votre cœur aussi. C'était la dernière qui était tombée avec le temps. Pour tous les deux, voilà, c'est le temps joue pour vous. C'est pas facile à accepter, mais ça en vaut la peine. Voilà, ça en vaut la peine. Ok, allez, on va continuer. Alors, oula, oui, j'oubliais. J'ai un petit message à passer à Kina. Voilà, c'est une personne qui m'a envoyé un mail. Elle m'a posé des questions et là, je vais y répondre vite fait. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place régulièrement. Enfin, c'est elle qui m'a donné l'idée, voilà, tout simplement. C'est on me pose une question et durant, voilà, une guidance, j'apporte la réponse. Donc, elle demandait où en est-il dans sa vie. Je vais montrer les cartes. Voilà, donc où en est-il dans sa vie? Cette personne se donne la peine pour régler les problèmes actuels, voilà, les conflits actuels qui se présentent dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui pense pareil, à s'évader. Voilà, donc ça c'était la première question. C'est quelqu'un qui voudrait arriver voilà, à une certaine quiétude, à une certaine félicité. Et qui est prête à... elle qui a trouvé les solutions et qui est prête à prendre un nouveau départ, mais pour son bien à elle. Ensuite, la seconde question, c'est qu'est-ce que cette personne pense par rapport à vous? Donc, j'ai les abysses qui sont tombés pour Kina. Donc, en fait, cette personne est dans les abysses actuellement. Et par rapport à vous, ça lui donne peut-être... justement cette envie de s'en sortir, de rebondir. Voilà. Et donc, du coup, c'est un travail que cette personne fait pour elle. C'est à vous de la laisser tranquille et de la laisser avancer. Voilà. C'était le petit message, la petite parenthèse. Donc, on poursuit tout de suite avec notre énergie tierce, la personne de votre cœur et vous-même. Donc, vous-même, actuellement, c'est pas la joie. C'est vous montrer en dehors que vous êtes plutôt bien et zen, et à l'extérieur et à l'intérieur par contre c'est voilà, on est un peu dans les doutes, même si on sait que cette personne est faite pour nous. Il y a quand même les doutes parce qu'on a fait déjà tellement d'efforts, et pour quel résultat? Donc aujourd'hui, la personne de votre cœur clairement veut venir vers vous et elle va annoncer à l'énergie tierce. Et bien voilà, le contrat, c'est fini. La guerre, c'est fini. J'aspire à autre chose de bien plus beau. Même si toi, tu ne peux pas comprendre que la simplicité d'une vie, c'est bien plus gratifiant que les biens matériels qu'on peut exposer au monde. Voilà. Donc déjà ça. Ensuite, il faut savoir que les énergies tierces, lorsqu'elles ne sont pas bienveillantes, parce qu'il y en a qui sont bienveillantes et enfin, d'après elles, donc les énergies tierces, ce qui les fait avancer, c'est la guerre, ok? Donc l'énergie tierce, ce qu'elle recherche, en tout cas dans ce jeu-là, je ne dis pas que c'est comme ça pour toutes les énergies tierces, c'est lorsqu'elle induit des énergies justement d'embrouille, hein, elle se nourrit de ça. Elle fonctionne comme ça. Plus on est dans le combat, dans la guerre, dans les manipulations, et plus on induit la peur aux autres, et plus on a de pouvoir. D'accord? Donc, ce que votre autre doit apprendre,
c'est justement de ne plus jouer son jeu, de ne plus jouer le jeu de l'énergie tierce, de ne plus s'énerver, de ne plus être dans la peur par rapport à cette personne. Voilà, et ça c'est quelque chose de super compliqué, et ça c'est un conseil pour vous aussi, c'est-à-dire tant que vous êtes dans l'énergie de la peur, c'est à l'énergie tierce que vous donnez du pouvoir. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer pour avancer. Ok? L'énergie tierce, elle est là pour vous donner un coup de main pour que votre autre parte plus vite, parce qu'elle va tout faire pour le pousser, le ou la pousser à bout. Ok, maintenant, allons voir, comme je vous ai tiré quelques cartes aussi, on va voir ce qu'il se passe entre vous et la personne de votre cœur pour cette Saint-Valentin. Que va-t-il se passer, enfin, pour la semaine de la Saint-Valentin, je ne dis pas forcément pour le jour même, mais pour cette semaine de Saint-Valentin, comment ça va se passer entre vous? Bon, allez, on essaye une dernière fois, peut-être rien, puisque vous êtes en pause, vous êtes en contemplation, c'est bizarre. Réunion. Oh, vous allez vous voir. Ah ben c'est cool. Oh là. Ah ouais. Bon, je vais pas toutes les prendre, hein, mais donc cette semaine pour vous et la personne de votre cœur, je pense que il va y avoir réunion. Donc réunion, c'est en tout cas. Vous allez vous voir pour mettre certaines choses au point. D'accord? C'est là, c'est un couple qui est, oui, qui est réellement en joie et vous avez des projets. Vous avez des projets et vous en parlez. Ici, ce que je vois, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, c'est une famille recomposée. Voilà. C'est des projets concrets dans la 4D. Alors, ok, vous avez été séparés, peut-être plusieurs fois. Ou peut-être même, là, c'est votre autre qui vous annonce qu'il se sépare de l'énergie tierce. Bon, que ça lui fait de la peine, parce que votre autre n'est pas... C'est une personne bienveillante malgré tout. Donc, mais elle a su trouver les mots pour faire comprendre à l'énergie tierce eh bien qu'il était mieux pour les deux de se séparer et que ça en devenait carrément une question de santé, une question de cœur, c'est-à-dire que lorsque le cœur n'y est plus, à quoi bon continuer? Voilà. Moi, je le vois comme ça. Vous me direz en commentaire si pour vous, ça vous parle de la même façon. Donc, voilà, ça vous permet aussi de, comment dire, de travailler votre intuition par rapport aux cartes qui sortent. Voilà, je vous fais bosser. Donc, c'est une question de santé, mais peut-être pour tous les deux, parce que l'énergie tierce, elle doit être fatiguée aussi, hein, de se battre sans cesse pour garder une personne qui n'est plus en phase avec elle. Ok? Ensuite, voilà, on a les enfants, sauf que moi, là, ce que je vois, c'est soit par rapport à vos projets de famille recomposée, peut-être qu'il y aura un enfant. Bon, ça, c'est par rapport à votre âge, hein, bien sûr. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est les enfants qui jouent. C'est la joie, tout simplement. C'est l'enfant intérieur qui revient au galop, c'est-à-dire que c'est l'insouciance. Voilà. L'insouciance des enfants lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils sont heureux. Et c'est cette chance. Voilà. Vous avez cette chance-là, tous les deux, de vous retrouver. Donc, vous et la personne de votre cœur, soit de créer une famille recomposée, soit de créer une famille. C'est la joie. Comme
dans la carte de la joie avec les félicitations, bon là on voit clairement un couple qui vient de se marier. Mais ici c'est simplement pour vous dire, c'est la joie de se retrouver. Voilà, la joie de se retrouver. Voilà, on voit ce couple d'amoureux avec plein de petits cœurs sur l'arbre. Voilà, on veut créer, on a des projets, on veut créer une famille ensemble. Et ben, qu'est-ce que ça implique? C'est la séparation avec l'énergie tierce. Et il était temps parce qu'on n'écoutait pas son cœur. On n'écoutait pas son cœur et c'est devenu une question de santé. Donc il y en a certains là je parle de la personne de votre cœur, il y en a peut-être qui se sont mis à boire plus que de raison, d'autres qui ont flirté avec certaines drogues, d'autres encore après voilà qui sont partis en dépression, et bien sûr vous adaptez par rapport à votre situation, ok? Donc ça c'est pas mal, hein, parce que là la personne de votre cœur veut réellement tenter sa chance pour venir vers vous. Voilà, pour venir vers vous. Et c'est l'enfant intérieur qui parle, hein, c'est la joie de vivre. C'est voilà, je me suis séparée de l'énergie tierce. Ok, ça m'a fait de la peine, mais il fallait en passer par là pour pouvoir te rejoindre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai passé le message à Kina, ça c'est fait. Je trouve déjà que c'est pas mal. On va choisir une ou deux cartes conseil pour... Allez, une carte conseil pour l'énergie tierce, une carte conseil pour la personne de votre cœur et une carte conseil pour vous. Y a-t-il une carte conseil pour l'énergie tierce, s'il vous plaît? Je vais en choisir une, hein, pour celle du milieu. Allez. Alors. Émotion positive. Donc voilà, on conseille à la tierce de voir le positif dans cette séparation, parce que finalement pour elle aussi ça va être pour un mieux. Ok. Ensuite, pour la personne de votre cœur, oula, écoute ton intuition encore. Voilà, bon là voilà, le troisième œil pour la personne de votre cœur. C'est la troisième fois que tombe cette carte, donc c'est le conseil pour la Saint-Valentin. Écoute ton intuition. Et pour vous, c'est déjà tombé. Lâche prise. Ça, franchement, je crois que c'est pas mal, hein. Lâche prise sur tous ces tourments, toutes ces questions. Avance, lâche prise. Si cette personne est faite pour toi, vous finirez bien par vous retrouver, mais n'attends pas. N'attends pas, fais ta vie, sois heureux, sois heureuse. Et c'est comme ça que les belles choses arrivent. Lâche prise, réellement. Voilà les belles âmes, j'espère que la guidance vous a plu. Donc, comme je disais tout à l'heure, de temps en temps, je vais choisir, parmi les mails que je reçois, je vais choisir une personne. Voilà. Et je vais répondre, durant la guidance, je vais répondre à sa question ou les deux questions principales qu'elle se pose. Voilà. Et du coup, pensez à me mettre un beau commentaire, s'il vous plaît, à mettre le pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis merci aussi pour toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances. Voilà, eh bien je crois que c'était à peu près tout. Je vous dis à très bientôt et aussi je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Alors, si l'autre ne vient pas, c'est vous qui vous l'offrez la Saint-Valentin. Allez, bisous, bye bye.